féminin. Dans un autre sens, on peut identifier les tribus, les ethnies, les groupes sociaux et même les races. Les hommes identifient d'autres personnes selon le type ou alors selon certaines caractéristiques. Mais dans le monde spirituel, la seule chose qui permet d'identifier des personnes, c'est quoi? C'est la puissance. Ça veut dire plus tu as la puissance, plus tu grandis en puissance, plus tu impactes le règne spirituel, plus tu grandis en puissance, plus tu manifestes en fait ton identité dans le règne spirituel. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont mis de côté la réalité sur la puissance. Malheureusement, beaucoup de personnes se sont données au christianisme dans tout, sauf ce qui est le plus important. Mais je suis venu te dire en ce moment que la puissance de Dieu va se manifester. Amen. Oh, si tu me donnes un bon amen. Amen. Je sais que je suis venu annoncer que peu importe ce qui se passait dans le passé, la puissance de Dieu t'amène à un autre niveau. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Lorsque nous parlons de la puissance, c'est la puissance qui permet de bouger les lignes dans le règne spirituel. Lorsque nous parlons de la puissance, c'est la puissance qui permet de changer les circonstances dans le règne spirituel. Parce que dans le règne spirituel, en fait, ce que les gens voient, reconnaissent, identifient, ce ne sont même pas des titres. Ce n'est pas parce que quelqu'un va s'appeler pasteur, va s'appeler homme de Dieu, va s'appeler peut-être Maurice, enfant de cœur ou quoi que ce soit. Ces choses, en fait, ça permet de classifier selon l'humain et selon le type de responsabilité. Mais cependant, dans le règne de l'esprit, ce qui se manifeste, c'est quoi? C'est la puissance. Plus tu grandis en puissance, plus tu développes la puissance, plus maintenant tu vois les situations changer. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, le texte que nous avons lu, le texte central qui est Éphésiens au chapitre 1, n'est-ce pas, à partir du verset 19, la Bible nous dit clairement que, en fait, Jésus-Christ, n'est-ce pas, que le but de Jésus, c'est que, en fait, et à nous qui croyons, il y a l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça veut dire qu'il y a l'infinie grandeur. Oh, c'est fort, hein? Amen. Écoutez. Il y a l'infinie grandeur. Ça veut dire que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je comprends. La puissance de Dieu n'a pas de limite. La puissance de Dieu déployée en Jésus-Christ n'a pas de limite. Je crois que, je ne sais pas quand est-ce que je disais cela. Parfois, ça me fait tellement mal. Et parfois, ça me fait même mal aux oreilles. Donc, je n'arrive pas à concevoir. Et même le langage du genre, non, ceci ne peut pas se faire. Non, ceci. Ça m'énerve, ça me dérange. Parfois, quand j'écoute ça, je suis irrité intérieurement. Je suis dérangé à moi-même. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont appris à vivre, n'est-ce pas, simplement par rapport à ce qu'ils voient, ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ont. Mais lorsque tu dis que tu crois en Jésus-Christ, lorsque tu dis que j'accepte Jésus-Christ, tu commences à développer et à grandir dans un niveau de puissance en puissance, de niveau à un niveau. Or, plus ton esprit est ouvert, plus tu t'exposes à une dimension plus grande. Est-ce que tu comprends? Plus ton esprit est ouvert, plus tu t'exposes à une dimension plus grande. Or, pour que ton esprit soit ouvert, qu'est-ce qu'il faut? Il faut parfois les difficultés. Il faut parfois les challenges. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut parfois des situations qui te rendent désagréable. Hein? Je ne sais pas si on se comprend. Parce que l'une des choses sur la puissance, c'est que la puissance est là pour changer les événements. La puissance est là pour transformer les situations. Or, si tu vis toujours dans une situation de confort, je peux te dire, tu n'expérimenteras jamais la puissance de Dieu. Tu n'expérimenteras jamais la victoire de Dieu. Pour qu'il y ait victoire, il doit avoir adversité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour qu'il y ait miracle, il doit avoir un problème ou alors un défi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'en fait, si il n'y a pas de problème, tu n'auras jamais de solution. Or, si nous sommes sur la terre, nous sommes le sel de la terre, nous sommes pour apporter les solutions, nous sommes là pour transformer les nations, nous sommes là pour prêcher Jésus-Christ, nous sommes là pour établir son royaume. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes là pour rencontrer les challenges. Et par ces challenges, nous allons avoir la victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu commences à comprendre ceci, peu importe la situation qui est devant toi, tu ne regardes pas à toi, mais tu regardes celui à qui tu as cru.
Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible déclare, je connais en qui j'ai cru. Est-ce que c'est ce que l'apôtre pouvait dire? Oh, je veux découvrir la puissance de ta résurrection. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour que ta vie soit la même. Jésus-Christ n'est pas ressuscité afin que ta vie soit la même. Il veut déployer sa puissance. Et cette puissance qui a été déployée en Jésus, la Bible déclare, cette puissance est infinie. Mais la Bible me dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 que nous avons tout et pleinement en lui. Ça veut dire que le potentiel de puissance qui était en Jésus, c'était une puissance qui était infinie. Et si le potentiel de puissance qui était en Jésus était infini, le potentiel de puissance qui est en nous est infini. Amen. Mais simplement parce que parfois tu te négliges. Quand tu regardes une situation, tu dis que non, l'autre ici ne peut pas se faire. Qui t'a menti? Écoutez, lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, plus tu t'exposes, plus tu réalises, plus tu vois des exploits, rien ne peut t'arrêter. La seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi-même. Est-ce que tu me comprends? Rien ne peut te stopper. Parce que Jésus-Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Dieu a mis tout à ta disposition. La Bible déclare, lorsque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Jésus-Christ pouvait dire, tout est accompli. C'était un cri à la croix. Lorsqu'il disait, tout est accompli, ça veut dire que tout le plan que Dieu avait établi pour l'humanité, n'est-ce pas, ceci a été accompli. La seule chose, ou alors j'ai envie de dire, la seule personne qui a maintenant la responsabilité, c'est toi-même. Il faut que tu entres dans l'accomplissement de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu entres dans cet accomplissement, tu commences à manifester la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu s'est reposé de ses œuvres. Jésus-Christ est venu, il a payé le prix à la croix. Maintenant, c'est à toi de dire, oh, je crois à la puissance de la résurrection. Peu importe la situation qui est devant moi, oh, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peu importe l'obstacle, peu importe la difficulté, je régnerai sur la terre. Je manifesterai le royaume de Dieu. Et aussi, tu me donnes un bon amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons vivre et expérimenter. Qui t'a dit que toi, c'est seulement simple petit pécheur, pauvre PPP, pauvre petit pécheur, c'est ça ta vie. Tu restes là, tu croises tes pieds, tu dis que non. Le bonheur, c'est seulement pour certaines personnes, ce n'est pas pour moi. Qui t'a dit ça? David pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Est-ce que tu peux dire cela à toi-même? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Dis ça à toi-même, parle fort. Gloire à Jésus-Christ. Peu importe les obstacles, ça ne doit pas ravir ta joie. Non. Peu importe les difficultés, ça ne doit pas ravir ta joie. Tout au contraire, c'est une occasion pour que tu expérimentes la puissance de Dieu à un autre niveau. Est-ce que tu peux dire bon amour? Je ne connais pas le problème que tu as, mais je suis venu te dire une chose. Ce problème est là pour venir réveiller la solution qui est dormante en toi. Est-ce que tu me comprends? Si tu me comprends, tu me donnes un bon amen. Parce que lorsqu'il y a un problème, il y a forcément une solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Est-ce que tu me comprends? Et la Bible dit que Dieu est tout puissant. C'est parce que sa puissance a été testée. Sa puissance a été manifestée. Et lorsque sa puissance a été testée à tous les niveaux, en ce moment, il n'y a pas de choses qui soient incapables ou alors impossibles à Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, ça veut dire le potentiel de puissance est en Dieu. Ce potentiel est en toi. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Amen. Le coq met au monde, n'est-ce pas? Je vais dire un coq. La poule met au monde une poule. Le lion met au monde un lion. Dieu met au monde un Dieu. Ça veut dire que si le potentiel de puissance de Dieu est illimité, le potentiel de puissance en toi est aussi illimité. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? La puissance est l'une des choses importantes, primordiales et capitales dont nous devons expérimenter. Alléluia. Amen. Parce que le monde spirituel ne comprend que le langage de la puissance. Le langage spirituel, ce n'est que le langage de la puissance. Ce n'est pas autre langage, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas le verbiage. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens au chapitre 4 que lorsque beaucoup d'entre vous se sont enflés d'orgueil, ils ont commencé à bavarder, moucharder, faire toutes ces choses-là. Il dit que je vais venir moi-même pour tester. Tester quoi? Il dit que parce que
Je ne vais pas venir pour tester leur parole. Je vais venir pour tester leur puissance. Et ensuite, au verset 20, il continue en disant, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais le royaume de Dieu consiste en puissance. Ça veut dire que lorsqu'il dit, il va venir tester, il va venir tester la puissance. Aujourd'hui, l'église bavarde beaucoup. Oh, tu as entendu que le prophète là a fait comme ceci. Il a fait comme ça, et tout le reste est là. Au lieu de rester là, chercher la puissance de Dieu, de chercher la présence de Dieu, de chercher à ce que Dieu te manifeste. Bien aimé, tu n'as pas de problème. Moi, j'en ai. Pardon, si toi, tu n'as pas de problème, brille pour moi, parce que moi, j'ai beaucoup de problèmes. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Tu bavardes, tu passes ton temps, tu montes, tu descends, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en fait, toi, ta vie te plaît. Moi, je ne suis pas encore milliardaire. Pardon, prie pour que moi je sois milliardaire. Dis un bon amen. Amen. Hey, celui qui n'a pas dit amen est jaloux. Dis un bon amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important, bien aimé, de savoir qu'en fait, il y a une puissance à laquelle nous sommes appelés. Alléluia. C'est très important de le savoir. Et lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de la Pâque, n'est-ce pas, nous devons maintenant noter que la puissance dont nous parlons, c'est ce que nous appelons la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, vous savez, lorsque nous parlons de la résurrection de Jésus, la résurrection de Jésus a deux caractéristiques principales. Un, la résurrection de Jésus est là et se manifeste par quoi? Par le fait que, un, Jésus-Christ est mort pour ne plus mourir encore. Gloire à Jésus-Christ. Oh, c'est ça? Non. Jésus-Christ est ressuscité pour ne plus mourir une deuxième fois. Alléluia. Vous voyez, la plupart du temps, dans la Bible, Jésus-Christ déjà n'était pas la première résurrection. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été ressuscitées les morts. Je peux prendre des exemples dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, il y a par exemple l'enfant de la Sunamite. C'est l'enfant de la Sunamite qui est mort et Élisée a prié pour lui. Il est revenu à la vie. Amen. Il y a même l'enfant de la veuve de Sarepta qui est mort, mais Élie a prié pour lui et voilà, il est revenu à la vie. Ça veut dire qu'en fait, nous avons obtenu plusieurs autres formes de résurrection dans la Bible. Mais la première caractéristique de la résurrection de Jésus, dans le Nouveau Testament en plus, n'est-ce pas, nous voyons plusieurs personnes. Nous voyons par exemple Lazare qui est mort et il est encore mort plus tard. Nous avons le fils de la veuve de Naïm, dans Luc au chapitre 7. On voit très bien qu'il est mort, Jésus qui s'appelle pour lui, mais bien plus tard il est encore mort. Nous voyons encore, on peut encore observer d'autres résurrections, même lorsque Paul a prié pour quelqu'un, je crois que c'est là, soit 19, soit 20, non 19 je crois, si j'ai bonne mémoire, n'est-ce pas, lorsqu'il discourait, il y a quelqu'un qui est tombé et il est descendu, il a prié pour la personne, la personne est revenue à la vie. On a l'exemple encore même de Dorcas, n'est-ce pas, pour qui on a prié. Donc ça, ce sont des exemples des résurrections des morts. Ça veut dire que ce sont des personnes qui, en fait, sont mortes, mais par la suite, elles sont revenues à la vie parce qu'on a prié pour eux. Et ensuite, ces personnes sont encore remontées. Parce que ça, c'est le chemin de chaque personne. Gloire à Jésus-Christ. Mais l'une des choses sur Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est mort, mais elle est revenue à la vie, pour ne plus remourir. Ça, c'est la première des choses. Ça veut donc dire que lorsque nous parlons de la résurrection de Jésus, en fait, nous sommes en train de parler d'une résurrection qui amène une vie à être transformée d'une fois pour toutes. Je ne sais pas si on se comprend. Je reprends. Si Jésus-Christ est mort et est ressuscité pour ne plus jamais remourir, ça veut dire qu'en fait, dans le plan de Dieu, c'est que Jésus-Christ est établi comme la vie. Parce qu'il est le seul qui a vaincu la mort. Il, n'est-ce pas, oh, il y a cette, je veux partir dans cette révélation, parce que ce sera trop fort. Alléluia. Mais allons à un niveau simple, un niveau basique, c'est que Jésus-Christ est revenu à la vie pour ne plus jamais revenir. Autrement dit, et vous savez, toute action dans la Bible, toute action a pour but de nous amener à vivre et à expérimenter quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, dans le plan de Dieu, ce qui doit t'amener à, j'ai envie de dire, tout ce qui est mort dans ta vie ne devrait pas... En fait, c'est un chemin de non-retour, c'est ce que je veux dire. Parce que ce que Jésus-Christ fait dans ta vie, c'est pour vivifier
tout ce qui était mort dans ta vie. Je ne sais pas ce qui était mort dans ta vie. Ça peut être peut-être ta situation financière. Je ne sais pas ce qui était mort dans ta vie. Ça peut être ta santé. Je ne sais pas ce qui était mort dans ta vie. Ça peut être ton état spirituel. Peut-être que tu ne dors pas bien. Tu es là dans des difficultés. À gauche et à droite, n'est-ce pas? Tout va mal. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ qui a vécu la chose la plus terrible qui est la mort. Il a vaincu la mort. Et en vainquant la mort, il est revenu à la vie pour ne plus jamais remonter. Ceci donc est une expression, c'est une illustration que en fait ta vie doit être une vie de victoire. Ta vie doit être une vie de triomphe. Ta vie doit être une vie où les situations sont transformées une fois pour toutes, afin que tu ne puisses plus revivre les calamités que tu vivais par le passé. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Ça t'amène donc à expérimenter la puissance de la résurrection. Ça veut dire que la puissance de la résurrection, c'est la puissance qui vient manifester, ou alors manifester l'œuvre de la résurrection par Jésus. Alléluia. Ça veut dire que ça, c'est la première des choses, c'est que Jésus-Christ est mort pour ne plus jamais mourir. La deuxième des choses, c'est que Jésus-Christ est mort, n'est-ce pas? Et est ressuscité avec un corps glorieux. Gloire à Jésus. Je reprends. Jésus-Christ est mort pour ressusciter, pas avec le même corps, mais avec un corps glorieux. Alléluia. Or, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est l'identification du christianisme. Souvenez-vous que l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Romains, chapitre 6, du verset 3 au verset 4, que en fait, si vous avez, vous qui êtes enseveli avec Christ, vous êtes aussi ressuscités avec lui par les eaux du baptême. Ça veut dire que la mort et la résurrection de Jésus-Christ identifient le salut parfait et le salut total en Jésus-Christ. Or, si on nous parle du salut parfait, si on nous parle du salut total en Jésus-Christ, en ce moment-là, tu devrais vivre et expérimenter quelque chose de spécial qui t'amène, ou alors amène les situations de ta vie à être transformées de façon totale. En fait, la résurrection de Jésus n'était pas seulement une résurrection, je veux dire naturelle, mais c'était une métamorphose. C'était une transformation à une autre dimension. C'était une transformation à une autre sphère. C'était une transformation à un autre standard. C'était une transformation à un autre système de vie. Et souvenez-vous que si nous parlons de la résurrection de Jésus, on est en train de parler de la vie des enfants de Dieu. On est en train de parler de la vie des croyants. Parce que la Bible nous dit clairement que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La Bible ne dit pas tel nous serons, comme s'il s'agissait du futur. Mais on dit tel il est, tel nous sommes. Dans la gloire de Jésus-Christ ressuscité, c'est la gloire que tu es censé vivre dans un corps mortel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça veut dire que si Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, en fait ta situation devrait recevoir une métamorphose. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je dis si Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, si Jésus qui était mort, il a vaincu la mort et il est revenu à la vie avec un corps changé, avec un corps glorifié, ça veut dire que ta situation est amenée à changer jusqu'à ce qu'il y ait la gloire. Ça veut dire que ta position est censée changer jusqu'à ce qu'il y ait la gloire. Donc peu importe la situation qui amenait la tristesse dans ta vie, peu importe la situation qui amenait le désespoir dans ta vie, peu importe la situation qui amenait le chagrin dans ta vie, je suis venu déclarer que maintenant cette situation reçoit la gloire. Cette situation amène la gloire. Cette situation manifeste la gloire. Oh, si tu me donnes un bon amen, c'est que c'est à toi que je parle. Amen. Ça veut dire qu'en fait, la situation qui amenait le chagrin, c'est une situation maintenant qui doit avoir une métamorphose. C'est-à-dire, ça quitte d'un état primitif, ça quitte d'un état naturel, ça quitte d'un état standard à un état de transformation, à un état glorieux. Et vous savez, lorsque la Bible nous
précise que lorsque Jésus-Christ était ressuscité, parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ traversait les murs comme ceci. Ça veut dire qu'il y a des situations que tu vas vivre. En fait, cela n'est pas du commun des mortels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je reprends. Il y a des situations que tu vas vivre, que tu vas expérimenter. Cela n'est pas de l'œuvre naturelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'en fait, ta vie dans le christianisme n'est pas une vie normale. Ta vie dans le christianisme n'est pas une vie naturelle. Ta vie dans le christianisme, c'est pour expérimenter des choses plus grandes. Amen. Oh, si tu me donnes un bon amen, c'est que ça va. Amen. La Bible nous dit les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais ce sont ces choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que toi tu vas expérimenter, cela n'a pas encore été expérimenté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je m'en fous de celui qui va me dire que je suis dans les sectes. Je m'en fous de celui qui va dire que je suis dans la sorcellerie. Je m'en fous de celui qui va dire que je suis entré quelque part. Parce que la réalité, c'est que je suis entré quelque part. Et le quelque part là, c'est en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si je suis en Christ, oh, je dois vivre des choses extraordinaires. Si je suis en Christ, je dois vivre des choses surnaturelles. Si je suis en Christ, je dois expérimenter ce qui n'a pas encore été expérimenté. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la vie normale du chrétien. La vie de puissance, la manifestation de puissance. Si en fait tu vis seulement ce qui est naturel, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que même le sorcier ne vit pas seulement ce qui est naturel. Est-ce que tu me comprends? Parce que lorsque tu te lèves le matin comme ça, lui t'a traité la nuit. Quelques temps plus tard, on entend que quelqu'un est mort. Pourquoi? Parce qu'il a vécu quelque chose qui n'est pas naturel. Et toi tu es chrétien et tu m'as dit que tu vis ce qui est naturel. Oh, si Satan veut vivre et expérimenter ce qui n'est pas naturel, qu'en est-il de Dieu? Va-t-il seulement vivre et expérimenter ce qui est naturel? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois grandir à une dimension où ce que tu viens expérimenter, en fait on ne peut pas expliquer cela par les termes naturels. C'est pourquoi comme Pharaon, il va dire, oh son Dieu est le vrai Dieu. Oh, si tu me donnes un bon amen, c'est que c'est à toi que je parle. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la réalité. La puissance de la résurrection devrait t'amener non pas à vivre tout ce qui est naturel, aux choses qui sont explicables. Il faut arriver aux choses qui sont inexplicables. Qu'on cherche tout, on ne voit pas. Alléluia. Amen. Et c'est ça que tu dois vivre. Amen. C'est ça que tu dois expérimenter. Je ne connais pas ce qui te chagrine. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce qui te perturbe. Mais je suis venu te dire une chose. C'est que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est ressuscité. C'est pourquoi Dieu t'a tout donné. Afin que toi tu puisses vivre et expérimenter au travers de la puissance de la résurrection tout ce qui est important. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit clairement, n'est-ce pas? Si Dieu n'a pas épargné son Fils en le livrant à la croix, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Non, ce n'est pas juste une histoire de bavardage. Non, ce n'est pas juste une histoire de mouchardage. C'est une histoire de la vie de Jésus-Christ en moi. Alléluia. J'ai cru en Jésus pas pour que ma vie reste la même, mais pour que ma vie reflète l'identité de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, n'est-ce pas, je suis la lumière du monde. C'est moi qui dois montrer au monde comment on vit. Alléluia. Ce sont les enfants de Dieu qui doivent montrer au monde comment on vit. Gloire à Jésus-Christ. Peu importe ce que les autres vont dire. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, ils auront toujours tendance à juger. Peu importe, n'est-ce pas, ce que les gens vont commencer à raconter. Ce qu'ils ne comprennent pas, ils auront tendance toujours à déformer ou alors à raconter n'importe comment. Mais la seule chose, c'est que lorsque intérieurement tu te donnes à Jésus-Christ, tu commences à vivre ça. Tu commences à vivre des exploits. Amen. Tu commences à aller de gloire en gloire, à aller d'exploit à exploit, à aller de victoire en victoire. Je suis venu te dire une chose. Peu importe ce qui te bloquait, n'est-ce pas, d'aller à un niveau supérieur, cela expire maintenant. Amen. Je suis venu t'annoncer. Peu importe ce qui t'empêchait d'aller d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, ceci expire maintenant. Oh, si tu me donnes un bon amen, c'est ce qui se passe. Oh, peu importe ce qui t'emmenait à rester dans un niveau standard, une vie de même, la même hier, aujourd'hui, éternellement. À partir de cet instant, ceci expire au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu commences à avancer de gloire en gloire, d'exploit en exploit, de victoire en victoire, d'élévation en élévation, de gloire en gloire. Oh, si tu me donnes un bon amen, c'est que c'est toi que je parle. Alléluia.
C'est ça la vie de ressuscité, de Jésus ressuscité. Non, c'est ça sa vie. C'est la raison pour laquelle la présence de Dieu devrait tout transformer. Ce n'est pas par toi-même, non. Ne regarde pas toi, ne regarde pas tes capacités. Je vis ce que je vis, ce n'est pas parce que c'est moi. Je vis ce que je vis parce que c'est Jésus. Alléluia. Jésus est mort et il est ressuscité. Il est l'objet de ma foi. C'est ce en quoi je crois. Je ne crois pas à ma situation actuelle. Je ne suis pas comme tout le monde. Même si tout le monde se retrouve en train de périr, moi je ne périrai pas. Même si tout le monde se retrouve, n'est-ce pas, dans des difficultés à cause, ce ne sera pas le cas en ce qui me concerne. Rien ne pourra me stopper. Rien ne pourra m'arrêter. Je vais avancer d'un niveau à un autre. Est-ce que tu me comprends? Ceci est ton partage au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui te bloque. Peut-être c'est un hôtel de ta famille. Je ne sais pas ce qui te bloque. Peut-être c'est une difficulté qu'on t'a lancée. Je ne sais pas ce qui te bloque. Peut-être c'est un sort qu'on a lancé, n'est-ce pas, ici à Bâton. Mais je suis venu te dire une chose. Parce que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il agit en ta faveur. Parce que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il t'élève à un autre niveau. Parce que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il transforme ta vie à un autre standard. Oh, si tu me donnes un bon amen, ça se passe. Oh, je suis venu te dire une chose. Peu importe ce que les sorciers font contre toi, oh, ceci retourne contre eux. Si tu me donnes un bon amen, c'est ton partage. Ta vie, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. La puissance de la résurrection t'amène à vivre et à expérimenter quelque chose de différent. Gloire à Jésus-Christ. Dans ta présence, je veux tout laisser et transformer mes combats en victoire. Car si je suis capable de t'adorer, je sais que ma situation va changer. Mais je chanterai dans ta présence, dans ta présence. Je veux tout laisser, je veux tout laisser et transformer mes combats en victoire. Oh oui, car si je suis capable de t'adorer, je sais que ma situation va changer. Je chante dans ta présence, dans ta présence. Je veux tout laisser, oh oui, et transformer mes combats en victoire. Car si je suis capable de t'adorer, je sais que ma situation va changer. Élève ta voix et parle à Dieu maintenant, élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu, parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu comme un assoiffé. Élève ta voix et parle à Dieu comme quelqu'un qui ne veut pas rester au même niveau. Élève ta voix et parle à Dieu, élève ta voix et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ne ferme pas ta bouche, parle à Dieu. Ne ferme pas ta bouche, parle à Dieu. Je ne connais pas la situation que tu vis maintenant, mais je veux te dire, Jésus est mort et il est ressuscité. Si Dieu n'a pas épargné son fils à l'Élibar à la croix, comment ne te donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Élève ta voix et parle à Dieu, parle à Dieu. Peut-être que tu recherches un miracle. Je suis venu te dire un miracle est disponible. Ne ferme pas ta bouche, ne ferme pas ta bouche. Une bouche fermée est une destinée fermée. Dis encore, Père, quelque chose dans ma vie, quelque chose. Oh, je veux dire, prie encore Dieu, prie encore le Seigneur. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et ne t'avoue pas à Dieu. Dis, Père, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Je ne regarde pas moi-même, mais je regarde à toi. Salibana Fondalaba, Mentelebe la Fondalibana,
Monti de la bonda di bani, rabazo la bonda di banadis che tu da poco, mante de la bonda di bala, robisa di bascon caraba, monti de la bonda sida, monta da bali bando di balalos che tu da poco, ragazzi balos che tu da poco, di balalos che tu da poco, monti de la di balalos che tu da poco, mante de le foschi balalos sida, monti de la bonda di balalos zero, monti de zero conti de rap, o la bonda di balalos che tu de mante de e la da pas de Dieu, ne sont pas du frère, tu n'es pas venu pour ton voisin, tu as des propres problèmes, tu as des propres situations, tu as des propres problèmes, tu as des propres situations, tu as des propres problèmes, tu as des propres situations. Tu n'es pas là pour quelqu'un, tu es là pour une affaire avec Dieu, tu es là pour traiter quelque chose avec Dieu, tu es là pour détruire les œuvres de Satan dans ta vie. Lorsque tu pleures seul, ton frère n'est pas avec toi. Lorsque tu es là, c'est toi qui te réjouis, ton frère n'est pas avec toi. C'est important pour toi de prier afin que la puissance de la résurrection se manifeste dans ta vie. Peu importe ce que tu dis, que tu dises à ton Seigneur, j'avance de gloire en gloire, j'avance de gloire en gloire, j'avance d'espoir en espoir. Monti de la bonne banane, monti de la bosque, mine de la bosque, monti de la au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai vu une personne tout à l'heure avec ce comme un malade. Et ça se manifeste ici derrière, un peu, je peux dire comme à partir du cou, en descendant. La personne a comme une douleur, quelque chose comme ça, au niveau, comme à partir du cou, en descendant. Je ne sais pas si tu es dans la salle, tu vas avancer, je vais prier. Ta présence, je veux tout laisser et transformer mes combats en victoire. Car si je suis capable, car si je suis capable de t'adorer, je sais que ma situation. Est-ce que ça fait mal de l'âme? Là maintenant, on va expérimenter la puissance de Dieu. Tu crois que ça peut disparaître instantanément? Tu le crois? Et tout à l'heure, là, quelque chose va se passer. Mais la main là-bas, tu fais. Et pendant que je vais prier, attends-toi avec un miracle instantanément. Je ne parle pas de demain. Je ne parle pas d'avant-hier. Je ne parle pas d'avant-demain. Je parle de présent. Père, au nom de Jésus. Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Afin qu'elle soit libérée. J'ordonne à cette douleur de disparaître. C'est le son de ma voix. Pendant que je parle maintenant, elle est libre. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à cette douleur de disparaître. Jésus-Christ l'a guéri instantanément. Merci Père parce que c'est fait. Au nom puissant de Jésus. Teste. Tu ressens pas la douleur? Teste bien. Est-ce que tu ressens pas la douleur? J'ai l'impression que la douleur se manifeste ailleurs. Père, au nom puissant de Jésus, j'ordonne à cette douleur instantanément. Pendant que je parle, elle est libre.
douleur au niveau de la poitrine. Écoute-moi maintenant, je suis fils de Dieu. Je t'ordonne de disparaître instantanément. Pendant que je parle. Au nom de Jésus. Amen. Teste. Tu sens encore? Va changer. Je change dans ta présence. Dans ta présence. Oh oui, je veux tout laisser. Et transformer mes combats en victoire. Je chante quand je suis capable. Je suis capable de l'adorer. Je sais que ma situation va Je vois comme une personne avec souvent les sifflements au niveau des, je sais pas, les oreilles. Et c'est comme si ça bouge parfois les oreilles. Un peu comme parfois c'est comme si il y a des sifflements au niveau des oreilles. Parfois c'est comme si ça bouge les oreilles. Donc du genre tu n'entends pas en fait clairement. C'est comme si les oreilles sont bouchées. Il s'agit de viens, on va. Il est sur le trône, parce qu'il est assis sur le trône. Tout va bien. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Parce qu'il est assis sur le trône. Tout va bien. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Ça disparaît instantanément. Ça disparaît instantanément. Dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant. Ça finit maintenant. Ça finit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la vie est communiquée à ton corps. La vie est communiquée à ton corps. Je proclame au nom puissant de Jésus. Amen. Lève tes deux mains, nous allons prier. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Et lève ta voix, répète après moi. Dis encore, Père, au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la résurrection, j'expérimente quelque chose de nouveau. Rien ne peut plus m'arrêter. Rien ne peut plus me stopper. Je suis au-delà de mes problèmes. Je suis au-dessus de mes problèmes. Je suis au-dessus de toute situation qui est devant moi. Parce que la puissance de la résurrection est active à moi. Se manifeste à moi. Lève ta voix et parle, lève ta voix et parle, lève ta voix et prie maintenant, lève ta voix et prie maintenant.